Alléluia. Acclame l'Éternel en signe de bienvenue. Vraiment, nous venons de chanter que notre roi arrive. Véritablement, il arrive. Il est parmi nous. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Fais du bruit en sa présence. Manifeste ta joie, manifeste ta joie, manifeste ta joie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, le pilier de l'intercession, sois la bienvenue une fois encore parmi nous pour nous motiver. Je sais que tu es là pour nous encourager, pour nous motiver, pour nous donner de la force à persévérer dans cette noble mission que nous avons reçue en tant que femmes intercesseuses. Amen. Nous sommes là encore une fois de bon en ce 3e jour de l'examen de nos enfants, leur examen de baccalauréat. Nous allons continuer notre intercession une fois de bon. Comme nous venons de l'adorer, nous allons lire un verset pour poursuivre notre prière. Psaume chapitre 9. Psaume, prends ta Bible avec moi, maman. J'aime prier la parole de Dieu. Ça, c'est une bonne manière de prier. Prier la parole de Dieu, c'est-à-dire rappeler la parole de Dieu à Dieu même. Si nous lisons Ésaïe chapitre 1, il nous a recommandé de venir et de plaidre notre cause devant lui. Qu'est-ce qu'on peut dire devant Dieu si ce n'est pas lui rappeler sa parole? Oui. Alors, aie l'habitude de prier la parole de Dieu. Soutiens toujours tes requêtes avec la parole de Dieu. C'est une bonne manière de prier. Ça, Dieu les exauce. Amen. Psaume chapitre 9, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses refaits. Nous venons de chanter. Maintenant, nous allons lui publier ses refaits. Ce qu'il a fait, il a donné la réussite au bac 1 à nos enfants. Et hier nuit, jusqu'à ce matin, tous les mamans qui ont prié par rapport à leur candidat du CEPD, les victoires ne cessent de tomber par-ci, par-là. Alors nous sommes là pour publier à l'Éternel ses refaits, ce qu'il a fait. Lui qui a donné bac 1, il a donné le CEPD, il est capable de donner le BEPC et de donner le bac
2. Alors commence à élever son nom. Commence à lui dire merci au nom puissant de Jésus. Père 3 fois Saint, je suis là ce soir pour te dire merci pour tes refaits. Comme Psaume 9, verset 12 me le recommande, je viens à ta présence pour te proclamer tes refaits, pour te dire merci pour ce que tu as déjà fait dans la vie de nos enfants. Il y a 2 sessions qui ont déjà eu leur proclamation, leurs résultats, et bon nombre de nos candidats sont sortis. Nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour te célébrer, nous sommes là pour te dire combien de fois ta main est puissante, combien ton nom est merveilleux, combien de fois tu demeures l'unique source de toute victoire. Merci papa, car tu l'as fait et tu continues de le faire pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. S'il a fait pour Bac 1, il a fait pour le CEPD, il est capable de faire pour le BEPC et pour le baccalauréat qui est en cours. Alors dis-lui merci. Dis-lui merci qu'il a donné sa grâce, que sa grâce qui est sur les candidats du Bac 2, il a continué dans cette même option et ses enfants ont fini leur écrit en bonne santé, dans la protection divine. Au nom de Jésus. Père 3 fois Saint, je suis là encore pour te dire merci pour ce que tu as commencé depuis lundi le 26 juin. Et je te dis merci pour ta grâce, pour ta magnificence, pour ta main puissante qui est en train de conduire ses enfants, ses élèves, qui est en train de rafraîchir leur mémoire, de renouveler leurs pensées, leur bagage esprit, leur bagage intellectuel. Je te dis merci pour ça. Je t'adore pour ça. J'élève ton nom au-dessus de tout. Je te dis combien de fois ta main est puissante. Combien de fois il est bon de poser sa confiance en toi. On ne s'est pas trompé d'adresse parce que tu as commencé déjà des victoires. Au-delà de ce que nous avons imaginé, le CEPD, c'est plus de 97, oh, alléluia, tu es bien. Merci. Alléluia. Même Bac 1, c'est 38%. Mais nos enfants sont sortis. Et au CEPD, à plus de 97%. Seigneur, nous te disons merci. C'est pourquoi nous avons la ferme assurance qu'au niveau du BPC, tu l'as déjà fait. Et maintenant, au niveau du baccalauréat qui est en train de se dérouler, tu es en train de le faire. Tu es en train de tout organiser. Tu es en train de rafraîchir la mémoire des enfants, de les accompagner dans leur écrit à ce que nous ayons toujours la victoire. Nous te sommes vraiment reconnaissantes. Nous te disons merci pour ta seule gloire. Ensemble, du même cœur, d'une même pensée, avec les dames qui sont en présentiel et en ligne, je te dis merci. Alléluia, Hosanna, au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer la prière. Oui. Dieu n'exauce pas les pécheurs selon Jean chapitre 9 verset 31. Alors nous sommes là pour implorer la miséricorde au Dieu de la rémission des péchés. De par nos pensées, de par nos paroles, de par nos dires, nos résolutions, nous avons péché en tant que parents. Et les enfants même, avec la frustration, la causerie entre camarades, à d'une part et d'une autre, nous sommes tous fautifs. Alors nous sommes à tes pieds pour te demander pardon au nom de Jésus. Père 3 fois Saint, je m'incline à ta présence et je te demande pardon. Je reconnais que dans mes pensées, j'ai péché, dans mes paroles, dans mes résolutions. Tu m'as dit dans Job que à mes résolutions répondra le succès. En d'autres termes, si la résolution n'est pas bonne, au lieu d'avoir le succès, j'aurai l'échec. Je reconnais que mes résolutions m'ont poussé sur la voie de l'échec. C'est pourquoi ce soir, c'est pourquoi ce matin, je suis à tes pieds.
J'implore ta grâce et ta miséricorde. Aie pitié de moi, Yahweh. Pardonne mes iniquités, le péché dans la pensée, le péché dans le cœur, le péché dans les actes, le péché entre couples, le péché entre parents et fils. Aie pitié de moi, Yahweh. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, Yahweh. Aie pitié, Yahweh. Aie pitié, Yahweh. Je n'ai que toi, le Dieu de la rémission des péchés. Pardonne mes iniquités qui témoignent à ma défaveur. Si tu m'abandonnes, je n'ai plus personne pour me sauver. C'est pourquoi j'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde de me sauver, d'avoir pitié de moi. Au nom puissant de Jésus, nous allons inviter le sang de Jésus de nous purifier, de nous sanctifier de tout égarement. Au nom de Jésus, sang de Jésus, j'ai besoin de toi. En moi-même, je suis incapable. Je ne peux rien faire. Ah, c'est pourquoi j'invite le sang de venir purifier ma bouche, de venir purifier ma pensée, mon cœur, pour que je sois un instrument utile dans cette séance de prière. Sang de Jésus, purifie-moi, sanctifie-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, purifie-moi et sanctifie-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, dis-moi Amen. Nous allons inviter l'Esprit de Dieu de faire de nous son instrument, de passer par nous, de signer nos requêtes au nom de Jésus. Saint-Esprit, c'est toi le pilier de l'intercession. Jésus dira, je pars, je ne vous laisserai pas orphelins. Quand l'Esprit de consolation viendra, c'est lui qui va vous inspirer, c'est lui qui va vous convaincre. Alors nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être convaincus de nos requêtes. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu créateur incréé, Esprit de l'intercession, Esprit de courage, Esprit qui fortifie, Esprit d'intelligence, Esprit de connaissance. Nous avons besoin de toi. En nous-mêmes, en tant que parents intercesseurs, en tant que dans la vie de nos enfants, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pourquoi nous t'invitons, Yahweh, l'Esprit du Dieu vivant, viens nous soutenir, viens nous soutenir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Psaume 37, versets 4 à 6. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Alléluia. Fais de l'Éternel tes désirs et tes délices plutôt. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous sommes debout parce que nous avons fait de l'Éternel notre délice. Alors on dit qu'en ce moment, il fera ce que nous avons besoin. Alors nous sommes là, nous allons tous avec un même cœur, une même pensée, rappeler à l'Éternel ce que lui-même nous a recommandé, que nous sommes là encore pour la cause de nos enfants. Notre désir, c'est de voir ces enfants réussir. Nos désirs, c'est de voir que ces enfants ont bien terminé leur écrit. Alors implore la grâce de l'Éternel, invite-le dans le reste des écrits, les 2 jours qui restent, implore l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de soutien, de fortifier ses enfants au nom puissant de Jésus. Selon Psaume 37, verset 4, tu nous as recommandé de faire de toi notre délice. Et toi, à ton tour, tu nous donneras ce que nos cœurs désirent. Nous sommes là, papa, pour te dire que ce que toi-même tu nous as recommandé comme intercession, nous sommes là pour te rappeler que nous avons besoin que tu soutiennes nos enfants, tu leur rafraîchis la mémoire, tu sois leur guide, tu sois leur protection, tu sois leur conseiller, leur pédagogue par excellence. Agis à leur faveur, soutiens-les. Ils sont à une étape très décisive. Oui, parce qu'après cet examen, ils seront au niveau universitaire. Alors c'est une grande résolution. Ils sont à un carrefour très critique de leur vie. Agis à leur faveur et soutiens-les au nom puissant de Jésus. Soutiens-les Yahweh, parce que nous les parents, on a fait de toi l'Éternel notre délice. Alors soutiens nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes toujours dans Psaume 37. Maintenant, nous allons lire versets 8 à 9. Laisse la colère,
Abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Alléluia. Nous allons implorer la grâce de l'Éternel en faveur de nos enfants. Si la manière dont les preuves s'en suivent avec leur causerie entre camaraderie, je ne sais pas s'ils sont irrités, s'ils sont dans l'agitation, dans la colère ou bien ils sont désespérés. Maman, continue de prier. Ne sois pas découragée. Continue de prier. Implore la grâce de l'Éternel. Implore la grâce de l'Éternel sur nos enfants. Il est le Dieu. Il est le miséricordieux. Il est le Dieu qui accepte la repentance sincère. Alors implore-le. Le Dieu de la rémission des péchés, c'est lui. Le Dieu de la rémission des péchés, c'est lui. Implore sa grâce. Implore sa miséricorde. Il est là. Il ne sera pas fatigué. Il ne sera pas fatigué. Il attend seulement ta voix. Implore-le sur ta vie. Implore-le dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Demande-lui pardon par rapport aux actes, par rapport au comportement, aux pensées démesurées de nos enfants. Aie pitié d'eux. Aie pitié d'eux. Aie pitié d'eux, de leur colère, de leur agitation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons inviter le sang de Jésus de purifier ces enfants, de les séparer de la colère, de l'irritation, de l'agitation, tout ce qui est contraire à la foi, que le sang de Jésus les sépare de cela. Au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus, je sais que tu es là pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous accorder la grâce et la faveur. C'est pourquoi je prie au nom puissant de Jésus et j'implore la puissance cachée dans le sang de Jésus de purifier nos enfants spirituels, les enfants de nos familles, nos nièces, nos neveux, les enfants de nos quartiers, les enfants de nos communes, dans tous leurs sites, dans leurs bancs, dans leurs cantines, que le sang les purifie, les sanctifie, au nom puissant de Jésus. Tout sentiment qu'ils ont encaissé, que ce soit la colère, l'irritation ou l'agitation, je ne sais pas, tout ce qui est en train de les ruiner intérieurement, tout ce qui est en train de ôter leur paix, de ôter la confiance en soi sur eux, que le sang les purifie, les sanctifie de tout cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, dis-moi Amen et acclame l'Éternel. Acclame l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, prends ta Bible toujours. Nous allons lire dans Jean chapitre 10, verset 10, partie A. Jean chapitre 10, verset 10, partie A. Il est écrit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. La visibilité de l'ennemi, c'est synonyme de la destruction, de la mort, du vol. Alors nous allons rendre la présence de l'ennemi dans la vie de nos enfants invisible. Parce qu'on dit que lui, il vient. S'il est visible, c'est pour détruire, c'est pour égorger, c'est pour tuer, c'est pour voler. Mais ces jours, nos enfants ont besoin de la tranquillité dans la pensée. Alors tout ce qui est vol, tout ce qui est égarement du monde spirituel et physique, nous les rendrons invisibles au nom puissant de Jésus. Père, toi, foi saint, je me tiens dans le sang de Jésus et je rends tous les œuvres de l'ennemi invisibles dans la vie de nos candidats, dans la vie de nos ambassadeurs. Je rends les œuvres de l'ennemi invisibles, les traits enflammés de l'ennemi, je les rends invisibles, les flèches de l'ennemi, je les rends invisibles, qu'ils proviennent de leur famille, de leur camaraderie, d'autres élèves, d'autres enseignants, de leur site d'écrit. Je rends tous les œuvres de l'ennemi invisibles, que ça provienne de leur cantine, je ne sais pas d'où, j'ai pas besoin même, mais je rends toute œuvre de l'ennemi invisible dans leur vie, parce que aussi longtemps que les œuvres seront visibles, ils vont essayer de tuer l'intelligence de ces enfants, de dérober l'intelligence de ces enfants, de les mettre dans l'agitation. C'est pourquoi je me tiens dans le sang de
de Jésus. Je déclare, je décrète au nom de Jésus que les œuvres sont invisibles au nom puissant de Jésus. Dans la pensée de nos enfants, l'œuvre de l'ennemi est invisible. Dans son cœur, l'œuvre de l'ennemi est invisible. Sur leur site, l'œuvre de l'ennemi est invisible. Dans son banc, sur son numéro de table, l'œuvre de l'ennemi est invisible. Dans sa communication avec le surveillant, l'œuvre de l'ennemi est invisible. Dans sa communication avec ses camarades, l'œuvre de l'ennemi est invisible. S'il vient se coucher à la maison, l'œuvre de l'ennemi est invisible. S'il se réveille de la maison sur le site, l'œuvre de l'ennemi est invisible. Que ça soit accident, incident, c'est invisible. Au nom de Jésus, il ne rencontrera jamais cela. Au nom de Jésus. Alléluia. Il faut prier la parole de Dieu. Aie le courage, sois une femme audacieuse en déclarant l'affirmative de la parole de Dieu dans ta vie, dans la vie de ta famille. Ça a toujours des dégâts. Alléluia. On dit que si lui vient, c'est la destruction. Alors, peut-être on ne peut pas l'empêcher de venir. Mais ici même s'il vient, on rend sa présence invisible. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, nous sommes toujours dans Jean chapitre 10, maintenant partie B. Ce verset, il y a deux phrases dans ce même verset. Tu crois que c'est un oxymore? Non, ce n'est pas un oxymore. Mais la parole de Dieu ne se contredit pas. Ça s'explique. Maintenant, on a parlé du parti A, de l'œuvre de l'ennemi. Maintenant, on va parler de l'œuvre de Jésus. Jean chapitre 10, verset 10, partie B. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Moi, c'est-à-dire Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Nous allons inviter l'esprit d'abondance, l'esprit de paix, l'esprit de confiance sur soi, l'esprit de confiance en soi dans la vie de nos candidats, dans la vie de nos ambassadeurs, de Lomé à Sécassé, de Hila Kondi à Sécassé, de l'Est à l'Ouest. Que l'esprit de vie d'abondance soit leur portion au nom de Jésus. Père, toi, voici, je te soumets tous les candidats, tous les candidates de Lomé à Sécassé, de mon quartier, de ma commune. Je te les soumets. Que la vie abondance soit leur portion. Que la vie est abondance. Je les plonge dans la vie abondance. Dans leurs pensées, il y a la vie abondance. Dans leur cœur, il y a la vie abondance. Dans tout ce qu'ils vont toucher, il y a la vie en abondance. Au nom puissant de Jésus. La vie en abondance, la vie en abondance, au nom puissant de Jésus. La vie en abondance, je t'implore. La vie en abondance, la vie en abondance, la vie en abondance, soit leur portion, au nom de Jésus. Sur tous les candidats de mon quartier, sur tous les candidats de ma commune, j'implore la vie en abondance, la vie en abondance, l'esprit de vie en abondance, dans Grand Lomé, dans tout Grand Lomé, les candidats et la candidante, avec leur site, j'implore l'esprit de la vie abondante dans la région maritime, la vie en abondance sur leur vie, la région des plateaux, l'esprit de vie en abondance dans la région des plateaux, l'esprit de vie en abondance. Dans la région centrale, l'esprit de vie en abondance. Dans la région de la Cara, l'esprit de vie en abondance. Dans la région des savanes, l'esprit de vie en abondance. Dans la sous-région, l'esprit de vie en abondance. Dans l'Afrique du Sud, l'esprit de vie en abondance. Afrique de l'Est, l'esprit de vie en abondance. Afrique du Nord, l'esprit de vie en abondance. Afrique centrale, l'esprit de vie en abondance. Monde entier, là où le baccalauréat se passe, où c'est déjà passé, où se passera, l'esprit de vie en abondance est votre portion au nom de Jésus. Acclame l'Éternel. Alléluia. Nos déclarations sont puissantes. Amen. Alléluia. L'avant-dernière requête, nous allons prendre ta Bible, 2 Corinthiens chapitre 9. Verset 8. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 9 plutôt, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia.
Le Dieu que nous sommes venus prier, on dit que lui, en tout temps, en toute situation, il a de quoi à nous satisfaire. Alléluia. Nous allons dire à l'Éternel, oui, nos enfants ont étudié pendant 9 mois. Avec les professeurs, ils ont pris le temps pour faire la révision. Avec leur maître de la maison, ils ont fait leur révision. Eux-mêmes, ils ont fait leur révision. Ils ont commencé depuis lundi. Maintenant, ce qui est leur manquement, parce que toi, l'Éternel, tu as toujours ce que nous avons besoin pour nous satisfaire, alors satisfais leur manquement. Satisfait leur manquement au nom de Jésus. Commence à déclarer, maman. Commence à déclarer avec foi, en présentiel, en ligne, quelle que soit l'heure que toi tu viendras visualiser cette vidéo. Maman, ne romps pas la chaîne à ton niveau. Commence à déclarer, papa, j'ai foi en toi. Tu m'as dit que tu as toujours ce dont nous avons besoin pour nous satisfaire dans toute situation, dans toute circonstance, parce que tu es le maître des temps. C'est pourquoi une fois encore, j'invite ces enfants à tes pieds et j'implore ta grâce, ta miséricorde sur leur vie. Tout ce dont ils auront besoin dans les 2 jours restants, Seigneur, satisfais-leur. Que ce soit besoin physique, besoin de la santé, besoin financier, besoin dans l'intelligence. Seigneur, comble-les. Seigneur, comble-les. Seigneur, comble-les. Même les besoins du déplacement. Seigneur, comble-les. Au nom de Jésus, là où ils sont épuisés, Seigneur, comble-les. Seigneur, comble-les. C'est toi-même qui l'as dit, que tu as toutes choses pour combler, pour satisfaire nos besoins en tout moment, en toute circonstance, à tout temps. Alors agis comme le maître des temps, des situations, des circonstances pour satisfaire ses enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mes chéris, vous êtes des enfants de succès. Amen. Parce que vous avez des grandes dames derrière vous. Amen. Dernière requête. Esdras chapitre 8, verset 21. Esdras, c'est l'Ancien Testament, maman. Amen. Esdras, tu vois Esdras et tu vois Néhémie. Amen. Esdras chapitre 8, verset 21 à 22. Je lis la parole de Dieu. Là, près du fleuve d'Arava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Alléluia, ça déjà, ça nous suffit. Amen. Nous allons implorer la main puissante de l'Éternel sur les enfants. Si eux, ils terminent dans les 2 jours, maintenant les professeurs qui viendront corriger, que la main de faveur soit sur eux, la main d'urgence soit sur eux, au nom puissant de Jésus. Père, 3 fois, c'est j'implore ta grâce, ta faveur. Esdras à son temps, pour que son voyage ait lieu en bonne et due forme, pour que son voyage réussisse, il a publié un jeûne et prière. Et ils t'ont prié, et ils t'ont supplié, et tu as laissé ta main les accompagner. Et ils ont eu la grâce et la faveur. Même le roi a eu pitié d'eux, les a bénis avec de l'or et de l'argent. Tout ce dont ils ont besoin pour un voyage réussi, le roi les a donnés. Le roi ne les a pas bénis parce que Esdras travaillait à la cour présidentielle. Non, Esdras a dit, j'aurais honte d'aller demander au roi, mais je préfère demander à mon Dieu. Et maintenant, le Dieu a touché le cœur du roi. C'est pourquoi, papa, nous aussi, nous implorons la main agissante, la main de grâce sur la vie de ces enfants, pour que les professeurs qui viendront corriger leur épreuve, les corrigent avec un cœur de faveur. Même, nous savons tous que pour au niveau du baccalauréat, un impôt, c'est un pourcentage. Maman, Seigneur, aie pitié de tous ces mamans, même quelle que soit la manière dont on va coincer les pourcentages, même si c'est 20%, si c'est 30%, si c'est 50%, si c'est 80%, nos enfants seront dedans. Merci parce que tu l'as fait. Parce que nous croyons à notre déclaration. Au nom puissant de Jésus. Maman, aie foi. Nous sommes des victorieuses. Alléluia. Parce que je sais le Dieu qui nous a appelés dans cette chambre haute. Il est fidèle. Amen.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Maglo, la modératrice de la plateforme des femmes combattantes. Comme tu le vois, c'est un plaisir énorme pour moi d'apporter les informations et les formations, initier les séances de prière pour que nous soyons des femmes debout, capables de comprendre les réalités du combat spirituel et se mettre au front du combat de notre vie, de nos foyers et de la vie de nos enfants pour avoir un résultat palpable. Sois béni d'être parmi nous. En faisant quoi? En t'abonnant à cette chaîne, activant la cloche de notification, like la vidéo et partage-la pour inviter d'autres femmes à se joindre à nous. Tu es une bénédiction. Je crois à toi et tes enfants également croient à toi. Sois béni. Belle journée au nom de Jésus et bonne nuit à toi.